Merci beaucoup de rester toujours branché. Le décor est planté. Vous avez compris que c'est le moment. Oui, c'est le moment d'un nouveau numéro de Lualaba Vérité. Lualaba Vérité, une émission que vous aimez bien. Partagez, aimez et surtout abonnez-vous tout en espérant que vous serez toujours bien servi. King Marcel occupe toujours à la présentation, une réalisation de Yann Katenge avec les moyens techniques de notre partenaire préféré, Amani Télévision. Nous disons donc merci beaucoup à tous ceux qui sont scotchés et pour suivre Lualaba Vérité, un nouveau numéro qui reçoit pour vous un grand monsieur, un analyste politique, un opérateur politique de la province du Lualaba. Monsieur Crispin Saloumou, bonjour. Bonjour cher ami, c'est un plaisir et un honneur que d'être ici pour la première fois dans cette émission. Pour la première fois, surtout que nous avons vraiment raté autant d'occasions avec vous. Hein. Ouais. De la vérité est donc honoré aujourd'hui et nous nous sentons vraiment en joie de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Comment la santé politique de notre province? Oui, ça va, la province est telle que nous la connaissons depuis un bon moment et je dois dire aujourd'hui que bon, on est là, ça va. Les gens vivent, Merci les choses beaucoup. marchent, les choses bougent. Et je sais que ceux qui nous suivent pourront comprendre que bon, la province doit vivre. Elle doit vivre. Elle doit vivre. Il semble que la province, depuis un certain temps, rien ne marche. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes. Vous le savez, depuis pratiquement plus d'une année que nous avons connu un conflit au sommet de l'exécutif. Mais bon, écoutez, les hommes passent, les institutions restent. Et surtout, je l'ai toujours dit et ne cesserai jamais de le rappeler, l'objectif de la politique, c'est de résoudre les questions de la société. Donc, ce ne sont pas des intérêts individuels ou des problèmes personnels. Je crois qu'ici, nous voyons la province. Donc, quand je dis que la province doit vivre, doit exister, doit aller de l'avant, c'est que la vie des Lualaba doit avoir des solutions à tous leurs problèmes. Donc, j'espère aujourd'hui que la province doit marcher et elle doit marcher. Merci beaucoup, M. Crispin. Nous voudrions ici avoir cette occasion, cette opportunité de permettre à nos internautes de connaître qui est M. Crispin Saloumou parce que c'est important pour nous. Bien entendu, je crois que même s'il faudra quand même parler brièvement de nous, même si beaucoup de gens nous connaissent bien dans cette ville depuis des années ou dans cette province, M. Crispin Saloumou, comme vous l'avez dit, acteur politique. Aujourd'hui, bon, les gens m'ont connu à l'époque UNC depuis le début et il y a pratiquement une année. Mais à ce jour, suite à certaines difficultés, à certaines dissensions, à certains problèmes purement internes que nous avions connus, et en tant qu'homme d'État, je préfère ne pas aborder cette question puisqu'elle n'est plus d'actualité, puisque ça fait pratiquement plus de 6 mois que nous étions séparés. J'avais estimé qu'il fallait revoir ma vision politique et que à ce jour je suis dans le mouvement de solidarité pour le changement, le MSC, parti parti de l'honorable Laurent Batoumona, dont je suis non seulement conseiller politique du président ou de l'autorité morale, mais également je suis dans l'exécutif national en termes d'études et stratégies. Merci beaucoup, M. Crispin Saloumou. Donc c'est un plaisir pour nous de vous avoir aujourd'hui ici. Nous allons commencer par la première question, c'est celle de savoir si vous avez suivi donc, la dernière sortie médiatique du VPM sur la question du Lualaba. Il a accordé une interview à l'un de nos confrères ou à l'une de nos concerts plutôt. Il a parlé donc de ce que vous allez suivre ici. Pourquoi au Lualaba il n'y a pas d'élection du gouverneur? D'après la Cour constitutionnelle, saisie par M. Mouyej, cette instance judiciaire dit que le fait pour l'Assemblée provinciale de Lualaba de dire qu'elle retirait sa confiance du gouverneur Mouyej n'est pas un acte d'assemblée qui pouvait être jugé par les instances judiciaires. C'est la Cour considère cette manière de dire à Mme Kissita, je ne t'aime plus, c'est une déclaration politique. Il faut que votre mari aille avec vous devant les tribunaux de paix pour obtenir les divorces. Donc la Cour constitutionnelle considère que il y a encore un lien de droit entre Mouyej élu
gouverneur et l'Assemblée provinciale qui devait prendre un seul mot de droit qui se trouve dans la Constitution et dans la loi. Ce mot, c'est la déchéance. L'Assemblée provinciale n'a jamais dit, d'après la Cour, qu'elle faisait la déchéance de M. Mouyej, mais plutôt qu'elle lui retirait sa confiance. Ça veut dire que de retour de son traitement, il peut rentrer directement au Lualaba et continuer ses fonctions. Pour moi, l'autorisation que je lui ai donnée, c'est de quitter le pays, aller se faire soigner. Okay. Et au retour, il passe non pas par Lualaba, mais il revient par Kinshasa. Le VPM vient d'accorder cette interview et il est en train d'affirmer ici que jusqu'alors, le gouverneur Mouyej reste gouverneur parce qu'il n'avait pas été déchu par son assemblée provinciale. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir? Parce qu'il y a beaucoup d'interprétations par rapport à ce message du VPM. Merci bien, cher Okito. Je crois que le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, n'a pas dit quelque chose de bon. Ce qu'il a dit, il avait dit il y a de 4 mois, si je ne m'abuse, aussi moi-même, lorsqu'il était invité dans l'émission, je crois, Parole aux auditeurs sur la démocratie. Et même moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ici, sur les chaînes locales, et même dans mes interventions, dans les chaînes étrangères. Il a dit ce que nous connaissons et ce qui est vrai. Le gouverneur Richard Mouyej n'a jamais été déchu. Puisque lorsque nous revenons dans la Constitution et même dans les principes de la loi numéro 8/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, parmi les moyens qui mettent fin aux fonctions des gouverneurs de province, il y a la mort, il y a la démission, il y a une motion de défiance, une motion de censure ou une condamnation ayant la force des choses jugées. Et tout ce qui s'est passé au Lualaba, jusqu'à ce jour, le gouverneur Richard Mouyej n'a jamais été démis des fonctions ou déchu. Mais ici, je voudrais quand même corriger votre phrase, puisque vous avez dit que le ministre Asselo a dit que non, le gouverneur n'a jamais été déchu, il continue à être gouverneur. Il n'a pas dit qu'il continue à être gouverneur. Je vais rappeler ici, nous venons de suivre, il a dit effectivement que le gouverneur n'a jamais été déchu, c'est vrai. Mais je dois dire aujourd'hui, en revenant dans les principes généraux du droit, lorsque j'ai lu la Constitution de la République et lorsque j'ai lu les principes fondamentaux, le cas du gouverneur Richard Mouyej, à ce jour, le gouverneur se trouve dans le cas d'empêchement définitif. Donc il est empêché? Mais définitivement. Pourquoi? Lorsque nous prenons la résolution de l'Assemblée provinciale du Lualaba, qui est un acte législatif et même administratif, mais qui n'est pas un acte réglementaire, ici, affirmant que le gouverneur était coupable de beaucoup de griefs dont ils ont reconnus, bien entendu. Non, mais j'ai dit coupable selon l'Assemblée, puisque l'Assemblée n'étant pas une juridiction d'ordre administratif, et ne pouvait que aller saisir un procureur pour cela. Alors, l'Assemblée lui a retiré la confiance suite aux griefs qui lui ont été reconnus selon l'Assemblée provinciale. Et je l'ai dit, même réagissant au tweet de votre consoeur, que je peux même citer, Rachel, mais j'ai dit, mais Asselo a dit que le gouverneur n'a jamais été déchu, mais il a oublié de dire, ou qu'il a faim de dire, ou qu'il n'a pas dit volontairement que le gouverneur se trouve aujourd'hui dans le cas d'empêchement définitif, entretenu, créé par l'Assemblée provinciale. Donc la situation que connaît la province du Lualaba aujourd'hui est issue d'une situation créée, voulue et entretenue par l'Assemblée provinciale. Puisque en soi... Non, l'Assemblée provinciale avait demandé que... Non, s'il vous plaît, cher ami, j'y arrive. Lorsque l'Assemblée remarque que le gouverneur est coupable des infractions de détournement, de ceci, de spoliation, tout ce qu'ils avaient mis dans la résolution, pour finir cette pratique législative, l'Assemblée devrait voter soit une motion de défiance contre le gouverneur, soit une motion de censure contre le gouvernement Mouyej. Ce qui n'a pas été le cas. Et alors, l'Assemblée attendait que quelqu'un d'autre vienne finir le travail? Mais non. Alors, c'est là où il y a eu cette cacophonie. Mais la mise en accusation n'est-elle pas aussi normale? Mais n'empêche, mais cette mise en accusation, vous avez déjà vu l'Assemblée aller saisir le procureur pour la Cour de cassation? Moi, je n'ai jamais suivi ce procès.
Je n'ai jamais suivi même le rapporteur ou un membre du bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba qui est allé saisir le procureur près la cour de cassation. Ancelo est tenté de dire lui-même dans ses propos qu'il a autorisé les Sénégalais d'aller en Afrique pour se faire soigner, mais à son retour, il ne devait pas venir directement dans le Lualaba, mais passer par Kinshasa. C'est pour faire quoi? Oh, mais oui, mais c'est là où je dis qu'Ancelo était en train de distraire l'opinion publique. Puisque Ancelo, c'était une opportunité qu'il dise réellement ce qui se passe. C'est vrai. Ici, je dois d'abord rappeler, puisqu'il y a une confusion qui plane dans les... C'est celle que nous voilà, alors, je voudrais d'abord dire ici qu'au regard de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, c'est tel que modifié à ce jour, et même des principes fondamentaux relatifs à l'organisation de province, le ministre de l'Intérieur n'est pas le chef des gouverneurs de province. C'est une précision détail que je voudrais d'abord élever ici. Le ministre de l'Intérieur n'a pas la tutelle sur le nom, mais ce qui est faux et archi faux, aucune loi de la République ne le permet. Et si quelqu'un aurait, je dis bien, une seule disposition légale ou réglementaire qui l'affirmerait, qu'il vienne ici, nous allons faire un débat. Il n'y en a pas. Le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur n'a pas la tutelle des gouverneurs de province. Et je vous dis ici, mais monsieur, regarde, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est moi qui pose des questions. Je voudrais d'abord savoir comment quelqu'un qui n'a pas autorité sur vous peut vous autoriser à aller à vous faire soigner. Merci bien. Je reviens dans la loi, puisque c'est là où j'allais. Au regard du régime que nous avions décidé, nous Congolais, particulièrement le législateur congolais, par la Constitution et les principes fondamentaux, le système de gestion de nos provinces s'appelle régionalisation ou État régional. En d'autres termes, on appelle ça la plus forte décentralisation. C'est-à-dire, ici, il y a des matières spécifiques de la compétence de la province, il y a des matières spécifiques de la compétence du pouvoir central et des matières, des compétences concurrentes. Mais vous voyez qu'ici, au regard de la Constitution, même des principes fondamentaux, on autorise même au gouverneur d'agir sous les compétences spécifiques du pouvoir central pourvu qu'il reste dans le respect des principes. Dans le cas contraire, on peut saisir le Conseil d'État qui peut annuler la décision du gouverneur. Donc, ici, un gouverneur de province, en d'autres termes, c'est un président de la République dans sa province. Donc, il n'a pas de chef au-dessus de lui. Mais je vais donner ici un exemple simple. Le gouverneur est élu par l'Assemblée provinciale, investi par le président de la République sur une ordonnance. Alors, sur base même de la théorie de l'acte contraire, pensez-vous qu'un simple ministre de l'Intérieur peut être le chef d'un gouverneur de province qui est investi par ordonnance présidentielle? Mais sur base de quoi? C'est quelle théorie? Ça n'existe pas. Mais le problème, c'est celui-ci. Le gouverneur de province étant le représentant du gouvernement national, pas du président de la République, bien sûr, du gouvernement. Et ça, c'est l'article 23 et même 24. Les articles 23 et 24, les principes fondamentaux. Le gouverneur étant le représentant du pouvoir national, ici, donc, il pouvait répondre directement du Premier ministre. Mais maintenant, dans les compétences qui sont déférées au niveau du gouvernement national, dans la répartition des compétences des ministères, le Premier ministre a estimé pour lui que de donner l'opportunité au ministre de l'Intérieur de jouer le pont ou le courroie de transmission entre le pouvoir national et les provinces. Pas qu'il est leur chef. Non, ça il faut l'avouer. Et encore que, je voudrais dire ici, la seule fois que le ministre de l'Intérieur intervient entre le pouvoir national et les provinces, c'est lorsqu'il s'agit des recommandations du gouvernement national qui doivent venir en province, c'est lui qui facilite le pont, ou que, comme il est reconnu, le gouverneur n'étant pas une entité autonome, lorsqu'il veut se déplacer pour aller à l'extérieur du pays, il doit avoir les quitus du gouvernement national. Oui. C'est ainsi que le ministre de l'Intérieur, bien sûr, ayant reçu le mandat du Premier ministre, lui délivre l'autorisation d'entrée et de sortie. C'est rien que ça. Et cela lui donne maintenant la compétence d'être le chef du gouvernement. Non, je répète ici qu'au regard de la Constitution et même de toutes les lois de la République, le ministre de l'Intérieur a la tutelle des entités déconcentrées, pas des provinces. Mais maintenant, comment Richard Moïse s'est retrouvé à Kinshasa? C'est puisqu'il était invité par le ministre de l'Intérieur, il y avait des questions sur lesquelles il devrait discuter. Et lorsqu'il est là, il y a la succession des événements, maladie, résolution de l'Assemblée, ainsi de suite. Donc, il y a des problèmes. Et tous ces problèmes doivent trouver des solutions à Kinshasa, où ils se trouvent. Et bien entendu, si cette possibilité sera, mais au moins, je regarde la caméra, je vous regarde ici et je regarde tous ceux qui me suivent. Je dois dire ici, et je confirme, cher ami Okito, le gouverneur Richard Mouyen se trouve aujourd'hui dans le cas d'empêchement définitif. Mais l'empêchement définitif, c'est quoi? Comment voulez-vous expliquer que 14 mois durant, le gouverneur était absent de la province, s'il n'y avait pas de problème? C'est quoi la raison? C'est quoi? Le gouverneur de province, être gouverneur de province,
province, c'est un titre honorifique. Donc vous reconnaissez qu'il y a des problèmes, c'est pourquoi... Mais bien sûr, il y a des problèmes. Et parmi les problèmes, il y a la résolution de l'Assemblée provinciale. Et donc, là où je dis la permission, selon vous, la permission de Ancelo, en tant que VPM, de permettre à Mouyej de rentrer dans sa province ne suffirait pas pour terminer ce problème. Est-ce qu'Ancelo a dit que Mouyej devrait rentrer par ici? Moi, je l'ai suivi, nous venons de il a dit qu'il doit rentrer par Kinshasa. J'estime parce qu'il y a des gens qui sont en train déjà de fêter parce que le fait qu'Ancelo a parlé. C'est comme ça que je pose la question de savoir si jamais Ancelo signait ou décidait que Mouyej puisse rentrer, est-ce que cela suffirait pour qu'il rentre? Au regard des principes de droit que je venais d'évoquer, cette hypothèse-là est écartée. Puisque, je l'ai dit et j'insiste, le gouverneur Richard Mouyej se trouve à ce jour dans le cas d'empêchement définitif. Ce qui veut dire qu'ici, il y a des problèmes. Et parmi les problèmes, il y a la résolution de l'Assemblée. D'ailleurs, pour laquelle le gouverneur est allé en inconstitutionnalité auprès de la Cour constitutionnelle, ce qui était une mauvaise démarche. Puisque ce n'est pas un acte administratif ou un acte législatif qu'on devrait amener devant la Cour constitutionnelle pour tabler sur la constitutionnalité. Non, ce n'est pas un acte réglementaire, ce qui était une mauvaise démarche. Donc ici, il y a un problème. Donc n'importe quand, la résolution de l'Assemblée provinciale a constitué une dénonciation qui peut faire que le procureur pour la Cour de cassation peut s'en saisir n'importe quand et à tout moment. Et à tout moment. Vous comprenez? Ce qui fait qu'aujourd'hui, le gouverneur Richard Mouyej a des problèmes. Et tant qu'il y a ces problèmes, ce sera difficile pour lui qu'il revienne d'abord ici en province comme gouverneur de province. Donc ça c'est la vérité. Et c'est ce qu'Ancelo n'a pas dit. Mais Ancelo a raté, c'est pour moi personnellement. Il a raté sa sortie médiatique. Ancelo a juste distrait l'opinion. Puisque Ancelo a eu l'opportunité de dire au peuple Lualabé, écoutez, cher Lualabé, le gouverneur Richard Mouyej n'a jamais été déchu de fonction. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais sa situation est ceci. Il est dans le cas d'empêchement définitif, puisqu'il y a des problèmes. Il y a la résolution de l'Assemblée provinciale qui constitue une dénonciation par laquelle le procureur de la Cour de cassation peut s'en saisir à tout moment. Donc, il a des problèmes en justice. Et tant qu'il aura des problèmes en justice, il ne saura plus revenir travailler comme gouverneur de province. Tant que ces problèmes ne seront pas résolus, il ne saura pas revenir chez vous. Comme ça, l'opinion lualabaise se fera déjà une bonne opinion et aura compris que non, si le gouverneur n'est pas là, peut-on alors comprendre qu'Ancelo était tellement politique dans Ancelo était politique, il a juste distrait l'opinion, je le confirme ici. Ancelo a distrait l'opinion. Et personnellement, je comprends que bon, Ancelo a usé des moyens politiques pour essayer un peu d'amadouer un camp et même de faire pression sur un autre camp. Mais bien entendu, nous nous connaissons quand même, ce sont des amis. Mais tout ce que vous êtes en train de dire ici n'engage que votre personne. Mais ça m'engage moi, vraiment, en tant que politique. Il a parlé également des affaires courantes. Ancelo parlait au cours de ce que nous venons de suivre là, des affaires courantes. C'est quoi les affaires courantes? Il faut que nous puissions un peu éclaircir l'opinion sur les affaires courantes. Très bonne chose et très bonne question. Merci pour l'opportunité, parce que je saisissais cette opportunité pour que j'en parle. Lola va vérifier là pour ça. Bien sûr. Vous savez qu'il y a un problème. Le législateur congolais, en parlant de la gestion des provinces, a créé un vide juridique. Un vide juridique. Je le dis bien. Puisque, quand vous lisez les principes fondamentaux relatifs à la libre association des provinces, et même la Constitution de la République, dans ses dispositions des 203 jusqu'à même l'article 208, le vice-gouverneur n'a pas de compétences spécifiques en termes de gestion. Donc il peut gérer autant que... Donc, non, j'y vais. Donc, les compétences du vice-gouverneur, en parlant des membres de l'exécutif provincial, sont d'attribution. Mais maintenant, il y a un problème. Là où tout est clair, c'est lorsque, en cas de décès, d'empêchement définitif, de condamnation, de démission et autres, le vice-gouverneur assure l'intérim du gouverneur de province. Et là, je le dis, c'est l'intérim des faits et des droits. Donc, il agit en ayant les compétences, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, le vice-gouverneur, en assumant cet intérim, il agit en gouverneur ayant le plein pouvoir. Je le dis ici, tous les juristes le savent, et d'ailleurs, j'ai toujours demandé qu'il y ait un débat sur ça. Et nous allons pour vous dire, ne vous en faites pas, et pour vous dire, je vous dis que personnellement, je dois saisir la Cour, le Conseil d'État, puisque j'ai lu un télégramme sur les réseaux sociaux, du ministre Ancelo, interdisant au gouverneur assumant l'intérim de poser certains actes. Oui, il y a des cas où il peut le faire, et il y a des cas où il ne peut pas le faire. Et demandant même que, même dans les matières relevant de la compétence des provinces, qu'un gouverneur intérimaire
lui demande d'abord son avis. Son Mais autorisation. mon Dieu, Asselo a lu quelle constitution? Asselo a lu quels principes fondamentaux? Asselo se donne quel pouvoir? Quel pouvoir a-t-il lui, Asselo? Mais je vous dis la vérité, cher ami, ça c'est une entrave. J'ai compris. Beaucoup de gouverneurs sachant comment est-ce qu'ils ont accédé Donc à vous des reprochez postes. même ce télégramme-là. Mais je vous dis, mais ce télégramme viole et la constitution et les principes fondamentaux. Et je vous dis, je le dis ici devant la caméra, moi je vais saisir le Conseil d'État et moi on va me juger, moi et Asselo, et on verra qui aura raison. Je vous dis honnêtement, puisque le droit c'est le même que nous avons tous étudié. Oui. Et j'ai même été estomaqué en lisant ce télégramme, connaissant Asselo étant avocat. Qu'Asselo se permette ce genre de violations graves et intentionnelles de la Constitution et des lois réglementaires. Mais non, j'ai compris que ce télégramme était purement politique et il était directement orienté vers le loi. Nous allons aborder ce sujet, mais terminons d'abord l'affaire Donc ici, affaire courante. affaire courante, c'est-à-dire, il y a des cas, comme je l'ai relevé ici, lorsqu'un gouvernement est frappé par une motion de censure, ou qu'un gouverneur de province, qui est le patron de l'exécutif, est frappé par une motion de défiance, le vice-gouverneur assure les affaires courantes, donc gère les affaires en attendant l'organisation d'une nouvelle élection pour une nouvelle équipe gouvernementale. Dans ce cas, l'intérim est limité aux actes d'administration. Vous comprenez? Ça c'est un cas. Ça, c'est un cas. Mais nous sommes dans un cas comme celui du Lualaba, un cas atypique, un cas exceptionnel. Exceptionnel. Où le gouverneur se trouve dans le cas d'empêchement définitif. Et je peux vous dire ici que le cas d'empêchement définitif peut être assimilé à un cas de décès. Et donc, il faut Ou à un cas, non, je vous dis, non, je vais y arriver. Ou à un cas de condamnation définitive. Dans ce cas, il revient au pouvoir central, donc le gouvernement national, bien entendu aujourd'hui par le biais du ministre de l'Intérieur, de saisir l'Assemblée provinciale qui doit maintenant faire partie du gouvernement par une motion de censure. Vous comprenez? Puisqu'il y a une procédure à suivre dans ce cas-là. Si cette démarche n'est pas faite, tant qu'il n'y aura pas de motion de censure, le gouvernement n'expédie pas les pouvoirs, les affaires courantes. Non, le gouvernement continue à fonctionner normalement. Donc c'est là, mais là, c'est le cas du loi là-bas. Et je le dis ici, je l'affirme devant votre caméra. À ce jour, le gouverneur intérimaire, Maman Fifi Masuka, a le plein pouvoir d'agir comme gouverneur de province. Ça, je le dis. Et s'il y aurait un juriste qui dirait le contraire, je suis là, j'attends le débat. Je vous le dis. Ça, ce sont des cas sans exceptionnels. être notifié par son ministre de l'Intérieur. Notifié, ça veut dire quoi? Parce que l'intérim notification, c'est quoi? Mais parce que non, pas il n'a nécessairement. jamais été notifié. Je vous ai dit ici qu'il y a deux cas spécifiques, mon ami. Monsieur Saloum, S'il vous plaît, bien sûr, je suis politique, mais je suis juriste. Je parle ici du droit. Il y a la fameuse notification, là, c'est un acte administratif. Quand est-ce qu'elle intervient? Il y a notification lorsque le gouvernement est frappé, soit par une motion de défiance, soit par une motion de censure. C'était le cas pour le là-bas? Non. Non. Voilà. C'est comme qui dirait, je vous ai dit ici que le cas d'empêchement définitif est assimilé même au cas de décès. Vous pensez que si le gouverneur était décédé, le vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur, qui n'est pas décédé, bien sûr, non, j'ai dit, c'est un exemple. Est-ce que le vice-premier ministre allait prendre un document qu'il appelle notification pour notifier au vice-gouverneur? Non, bon, je vous notifie pour assumer les affaires courantes. Non, c'est un intérim de fait et de droit. Automatique. Donc c'est légal, c'est automatique. Vous comprenez? C'est ça le cas ici. Donc, Madame Fifi Masuka n'a pas besoin. Et rien n'autorise à Asselo de signer un document qui lui attribuerait une mission ou une autorisation d'intérim. Non. L'intérim qu'elle fait est un intérim de droit, un intérim légal, et de fait et de droit.